Jean de La Fontaine, c'est un auteur toujours jeune. La preuve, c'est que on le lit de 7 à 97 ans maintenant. Vous avez enregistré des femmes. C'est le deuxième disque que vous faites sur La Fontaine. Celui-ci a une particularité tout à fait séduisante. C'est que le disque est inclus dans un livre où il y a des illustrations de Odile Santi et une illustration musicale de Maryse Scorza que nous allons voir à l'image. Le choix, c'est le plus difficile. Un homme politique célèbre a dit qu'il fallait faire les bons choix. Alors pour La Fontaine, c'est pas évident. C'est un choix ici qui a été un choix lié à la musique. Le premier enregistrement, c'était un florilège de fables que j'aime au travers... le coup de cœur. Le coup de cœur, voilà. Tandis qu'ici, il y a une fable qui m'avait amusé, c'est la fable autour du maître d'école. Et comme on avait envie toujours de partager la poésie avec la musique, ce partage qui existait à peu près jusqu'à la fin du 18e, et puis on ne sait pas pourquoi, un petit peu plus tard, à cause de monsieur André Breton, que j'aime beaucoup par ailleurs, au XXe siècle, on a séparé la musique de la poésie, en tout cas en ce qui concernait le jazz. Alors de l'époque de Jean de La Fontaine, nous avons tiré deux compositeurs pour ce livre CD, c'est Jean-Sébastien Bach et puis Daquin, donc un compositeur allemand, un compositeur français, tout simplement parce qu'on s'est dit, le maître de musique c'est pour nous Jean-Sébastien Bach et le maître d'école c'est Jean de La Fontaine, en rappelant que Jean de La Fontaine écrit ses fables pour le Dauphin. C'est une commande de Louis XIV, c'est un manuel d'éducation et de moralité. Donc on fait la morale grâce à des sourires qui sont disséminés un petit peu partout dans l'œuvre, en prenant des animaux comme les guignols de l'info aujourd'hui pour ne pas avoir trop de problèmes, ce qu'il va connaître assez rapidement à la cour du roi Soleil, en se protégeant quelque part, puisque derrière chaque animal, on sait très bien qui se cache derrière le lion, qui derrière le renard, qui derrière l'ours, et ainsi de suite, par rapport aux zoos et au monde animalier qu'est celui de La Fontaine. Parfois, il parle d'êtres humains en les nommant les uns après les autres. Donc cette fascination pour d'autres fables cette fois-ci, elle a plus été en lien que dans le premier enregistrement, typiquement avec la notion d'enseigner et d'enseignant. Vous avez choisi la musique avec Maryse Scorza ou c'est elle qui a choisi les œuvres en fonction de l'esprit, du temps Parce que il y a pratiquement que des pièces de Jean-Sébastien Bach. Dans mon souvenir, il y a 2 pièces de Louis-Claude Daquin. C'était un choix volontaire? Oui, c'est un choix. Moi, je travaille toujours, que ce soit pour un spectacle ou pour des enregistrements, au départ de livres. Ici, il n'y en avait qu'un, les fables. Je crée un scénario et puis je soumets aux interprètes ou à l'interprète avec qui j'ai envie de travailler le scénario textuel. Et puis la musique vient s'y greffer. Je dois dire qu'on a beaucoup travaillé, que ce soit au niveau du thème animalier dans la musique, notamment chez Daquin, que ce soit par rapport à cette puissance de la musique de Bach, sa virtuosité, pour trouver des pièces qui soient totalement en accord avec ce qu'écrit Jean de La Fontaine. Donc c'est pas du tout simplement un collage en se disant tiens ça va bien avec telle musique de Bach parce que Bach va bien avec tout le monde. Là c'est plus une recherche au niveau des rythmes, du style et disons l'ensemble qu'on a voulu donner comme impression dans ce CD, d'avancer un petit peu comme une construction méticuleuse, en demandant à un compositeur, en lui soumettant le livret en fait de cet opéra parlé au travers des fables de La Fontaine. Les dessins sont absolument remarquables. Si on peut en voir quelques-uns à l'image, ça parlera mieux qu'un discours. Et alors surtout le dessin de la couverture où on voit le renard en train de toucher le clavecin de Maryse Scorza et le corbeau qui tient la partition dans son bec comme il tient le fromage. Il y a une quinzaine de fables. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a les plus connus. Le corbeau et le renard, le loup et l'agneau, admirablement dit. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, vous avez un talent multiple. Vous dites aussi bien Rimbaud que La Fontaine, des auteurs extrêmement difficiles en étant tout aussi variés, mais pour un comédien, La Fontaine, ça doit être particulièrement redoutable. C'est redoutable, je le compare à Mozart en musique. On dit toujours qu'il faut une âme d'enfant pour jouer Mozart, en dehors d'une grande technique qui ne se voit pas. Et La Fontaine a ceci de difficile
que comme on s'éloigne du latin et du grec, et que dans la plupart des fables, à cette époque-là, au XVIIe, on a une culture qui est différente de la culture d'aujourd'hui, qui est certainement plus visuelle, d'où l'intérêt d'un livre avec un CD qui permet d'avoir un visuel qui soutient la fable. Quantité de fables chez Jean de La Fontaine, si on n'a plus cette culture latine ou grecque aujourd'hui, ne parlons pas du loup et de l'agneau et du corbeau et du renard, quoique, on pourrait en dire deux, trois mots, simplement on s'éloigne de la connaissance de l'époque. Donc aujourd'hui, peut-être que grâce au soutien visuel, que grâce à la musique, on parvient, si on n'a pas toujours cette culture latine et grecque en soi, à comprendre et aller un petit peu plus loin dans le texte. Je reviens au corbeau et au renard. La Fontaine, vous le savez bien sûr, s'est inspiré d'Ésope au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans la fable d'origine d'Ésope, le corbeau tient en son bec un bon morceau de viande parce que Ésope est esclave d'un maître qui s'appelle Xanthus. Il n'a pas le droit à la viande parce qu'il n'a pas d'argent pour pouvoir en manger. En France, un petit peu plus tard, Jean de La Fontaine, on aime le fromage en France, donc on va mettre un morceau de fromage. Ce n'est plus du tout la même signification. La fable d'Ésope, qui travaille pour ce fameux maître en politique, se termine en disant cette fable s'adresse aussi aux imbéciles. Pourquoi? Parce que Ésope donnait beaucoup de conseils à son maître en politique. Et du temps de La Fontaine, travaillant pour Louis XIV, c'était un peu plus gênant d'avoir le même langage. Il fallait qu'il soit un peu plus châtié. Jura, mais un peu tard, on ne l'y prendrait plus. Alain Carré, le temps nous presse, mais vous allez quand même... c'est la fête des livres. Il n'y a pas de fête sans chanson. Je ne vais pas vous demander de chanter, mais peut-être que vous allez nous dire quelque chose. Vous y avez pensé? J'y ai pensé avec vous, je me méfie toujours. C'est un texte qui a pu inspirer Jean de La Fontaine. On le sait, il s'est inspiré d'Ésope. C'est un texte ici du XVIe siècle, 100 ans avant la naissance de Jean de La Fontaine. Un auteur très peu connu qui s'appelle Guillaume Audin et qui reprend une fable qui est celle du corbeau et du renard, bien sûr imitée d'Ésope. Comme un corbeau, plus noir que n'est la poix, était au haut d'un arbre quelquefois juché, tenant à son bec un fromage, un faux renard vint ou quasi par hommage à lui donner le bonjour. Cela fait, il est venu à l'extoler à fait en lui disant « Ô triomphant corbeau, sur tous oiseaux me semble de corps beau. Et pour autant les ceux qui noirs te disent, très méchamment de ta couleur médisent, vu que tu es par très apparent signe, de trop plus blanc que ne fut on que signe. Et que le pan en beauté tu excèdes. S'ainsi est donc que la voix tu possèdes correspondante à ta beauté de corps, c'est à savoir fondée en 12 accords pour bien chanter, entends pour vrai et crois que des oiseaux est digne d'être roi. À cette cause, j'aurais bon appétit d'ouïr ta voix déployer un petit quand pour certains quelque chose qu'on nie, ton chant me semble être plein d'harmonie. Par tel propos adulatif et fin qu'à ce renard hauteleux et atteint, le sot corbeau fut tant de gloire et pris qu'un continent, mais à chanter il s'est pris. Donc par sa gloire il encourut dommage, quand hors du bec lui en chut le fromage que ce renard tout exprès attendait, car autre chose à voir ne prétendait. Vu qu'aussitôt qu'il en fut jouissant, il s'enfuit voir, en se gaudissant de ce corbeau ainsi pris par son art, bien lui montrant qu'il était vrai connard. Cette fable chue de votre bouche est très, très bonne et donnera certainement envie de redécouvrir celle de La Fontaine. Je rappelle le livre Le musicien et le fabuliste, fable de Jean de La Fontaine par Alain Carré avec des illustrations de Odile Santi et un habillement musical de Maryse Scorza aux éditions Autrement dit.